Bonjour chers amis. Euh, je me retrouve encore devant vous aujourd'hui. Merci de votre temps. Merci de suivre votre chaîne, de commenter, de liker, de partager les vidéos. Nous avons fait beaucoup de vidéos. Euh, Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une vidéo concernant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde sur le plan global ou international. Euh, voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Non à la Troisième Guerre mondiale. Euh, Que nous soyons africains, européens, américains, asiatiques, nous devons être concernés par ce qui se passe euh, entre l'Ukraine et la Russie, ou entre l'OTAN et la Russie. Parce que c'est vraiment ce qui se passe vraiment, c'est l'OTAN et la Russie. En fait, l'OTAN qui se sert de l'Ukraine. Je viens de suivre une vidéo qui a été créée par un groupe, euh, Open Philanthropy. Vous pouvez aller sur YouTube, hein, chercher la vidéo. Je l'ai suivie en anglais. C'est What Happens After Nuclear War. Qu'est-ce qui arrive après une guerre nucléaire? J'ai regardé la vidéo et je me suis décidé de faire cette vidéo pour euh, sensibiliser à mon niveau. Et si vous partagez cette vidéo, vous allez aider à atteindre d'autres personnes aussi. Mes chers amis, nous ne devons même pas imaginer une troisième guerre mondiale ou une guerre entre l'OTAN et la Russie. Ça sera vraiment catastrophique. Alors, selon la vidéo, s'il y a une guerre aujourd'hui entre l'OTAN et la Russie ou l'OTAN et la Chine, ça sera environ 4400 têtes nucléaires qui seront lancées. Et cela va entraîner immédiatement la mort de 360 millions de personnes. Immédiatement. Donc, dans les 2 heures qui vont suivre, là, 360 millions de personnes qui vont mourir. Alors, ce qui s'en suivra, donc après ces bombardements, ces gens qui vont mourir, en fait, il y aura une chaleur tellement importante qui sera dégagée dans le ciel avec tout ce que les explosions vont causer comme poussière, tout cela va monter dans le ciel et ça va en fait former une sorte de barrière empêchant aux rayons solaires de nous atteindre. Et si les rayons solaires ne nous atteignent pas, donc il va faire froid. Ça va entraîner donc un changement climatique qui va faire froid. Et quand il fait froid, de cette façon-là, en fait, la chaîne d'approvisionnement alimentaire sera impactée, puisque ça va créer des conditions telles que il ne sera pas possible de faire de l'agriculture. Donc, dans les 2 années qui vont suivre les bombardements, environ 5 milliards de personnes vont mourir. Environ 5 milliards de personnes vont mourir. Et tous ces bombes nucléaires-là sont stockées dans les pays qui sont situés au nord. Les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine. Non, ce sont ces pays qui sont situés au nord. Donc, s'il y a une guerre nucléaire aujourd'hui, les populations de cette zone-là ne vont pas vraiment survivre. Très peu de gens vont survivre. Et comment sera la vie euh, lorsque 300 millions de personnes, 360 millions de personnes meurent directement et sous des conditions telles qu'il ne sera pas possible de faire l'agriculture, donc les gens vont mourir de faim. Et sans compter que les infrastructures seront détruites, donc il n'y aura pas de transport, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas, donc ça sera vraiment, vraiment invivable, invivable. Les pays qui s'en sortiront un peu, ce sont des pays qui sont situés très loin des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, de la Chine. Donc ça, c'est vers le sud. Ce sont ces pays-là qui vont un peu s'en sortir. Donc, et bizarrement, c'est quoi? C'est qu'en fait, les populations qui sont exposées
à cette extinction-là nucléaire, ce sont ces populations-là qui ne prennent pas au sérieux ce qui est en train de se passer entre l'OTAN et la Russie. Leur vie est menacée. Donc, bon, je suis aux États-Unis, donc nous sommes concernés. Mais nous prenons les choses à la légère. Selon ma lecture des événements, c'est que Poutine est en train de se retenir. Parce que il y a beaucoup de lignes rouges qu'il avait tracées qui ont été franchies par l'OTAN, puisqu'en fait c'est l'OTAN qui est en train d'armer l'Ukraine. À la tête, ce sont les États-Unis. Ce sont eux qui sont en train d'armer l'Ukraine. Et ils ont franchi beaucoup de lignes rouges que Poutine avait tracées. Mais malgré cela, Poutine n'a pas déclenché une guerre mondiale. Il ne l'a pas fait. C'est comme si, en fait, il sait ce que cela va impliquer. Il ne veut pas amener l'humanité dans cette situation-là. Mais l'Ouest est en train de pousser le bouchon. Vous savez, euh, lorsque vous n'avez pas encore vécu quelque chose, hein, en fait, vous ne pouvez pas, peut-être que vous n'allez pas prendre au sérieux les conséquences de cette chose lorsqu'elle va arriver. Je pense que nos frères japonais, qui avaient été bombardés lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui connaissent ce qui s'est fait, devaient parler, expliquer au monde ce que c'est que être bombardé par une bombe nucléaire. Aujourd'hui, les bombes nucléaires qui existent sont 20 000 fois plus puissantes que les bombes nucléaires qui ont été utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais apparemment, le Japon, au lieu de se lever pour calmer le jeu entre l'OTAN et la Russie, le Japon s'est aligné du côté des États-Unis. J'ai suivi une vidéo de Poutine qui disait que le Japon a pris des sanctions contre la Russie alors que la Russie ne menace même pas le Japon et que le Japon a sur la liste de ces pays des menaces du Japon. Donc la Russie est en deuxième ou troisième position. Alors il dit que mais, quelle menace la Russie euh, présente-t-elle pour le Japon? Bon, en fait, ce qui se passe en Ukraine, hein, selon ce que j'ai suivi euh, ces dernières années, lorsque le président pro-russe était au pouvoir, euh, il avait organisé des élections et il avait dit qu'il avait gagné ces élections-là et il y a eu la révolution orange. Ça, c'est les gens qui veulent euh, se rapprocher de l'Occident. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que j'ai oublié le nom du président. Pendant qu'il était président, l'Ukraine avait besoin d'argent. Ils ont demandé 15 milliards de dollars aux Européens. Les Européens ne leur avaient pas donné. Et la Russie voulait leur donner 16 milliards de dollars. Donc, il a dit qu'OK, lui va se rapprocher de la Russie parce qu'en fait, la Russie est prête à les aider. Alors, du côté des Occidentaux, ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas choisir la Russie. Donc, ils ont commencé cette histoire de révolution orange. Alors, euh, il a cédé le pouvoir. Quand il a cédé le pouvoir, il est allé dans l'opposition. Donc, son opposant, j'ai oublié son nom, est devenu président. Et puis, il y avait une dame qui était devenue premier ministre. Il va dans l'opposition. Il va dans l'opposition, ils vont aux élections législatives. Il emporte, il devient premier ministre. Alors, si les Ukrainiens ne voulaient pas de lui, comment était-il redevenu premier ministre? Comment était-il devenu premier ministre? Il avait remporté les élections législatives. Alors, il va encore aux élections. Il dit qu'il a gagné les élections pour devenir président. Alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révolution orange. Bon, excusez-moi si j'ai un peu confondu, mais
En fait, il a gagné les élections et la pression a commencé et il s'est exilé en Russie. Depuis un bon bout de temps, la Russie était en train de dire que l'OTAN s'est rapproché de ses frontières, donc que l'OTAN représentait une menace de plus en plus grandissante envers la Russie et que l'OTAN avait violé les accords qu'ils avaient signés après la chute du mur de Berlin. Du côté occidental, ils les reconnaissent. Ils les reconnaissent. Alors, moi, je me pose la question aujourd'hui, en tant que citoyen du monde, il y avait la confrontation entre l'OTAN et l'URSS. L'URSS n'existe plus. Pourquoi nous avons toujours l'OTAN? Et l'OTAN s'est agrandi à plusieurs membres. Et l'OTAN a bombardé certains pays. L'OTAN a bombardé l'Yougoslavie. Ils ont bombardé la Libye. Ils ont bombardé beaucoup de pays. Donc, c'est devenu une association des pays qui sont fortement armés en dehors de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord, de l'Israël aussi, et d'autres pays. Mais ce sont dans ces pays-là, donc, qui sont les Européens, qui sont très armés, donc les Occidentaux. Ils ont formé une coalition pour dominer militairement le monde, puisque en fait, il n'y a plus une coalition comme l'OTAN dans le monde. Alors, l'OTAN sert à quoi aujourd'hui, puisque l'URSS n'existe plus? S'il y a en fait des problèmes entre les États-Unis et la Russie, alors qu'il y ait juste une confrontation entre les États-Unis et la Russie, qu'on laisse les autres pays en dehors de cette histoire-là. Mais bon, évitons aussi cela parce qu'avec le nombre de têtes nucléaires que nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai suivi cette vidéo-là, s'il y a une guerre nucléaire aujourd'hui, en tout cas, ça sera catastrophique. Donc, la civilisation humaine va changer complètement. Donc, je peux dire que l'Occident et l'Orient vont disparaître. C'est vraiment dangereux. Nous qui vivons dans ces pays-là, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine, parlons à nos voisins, parlons à nos amis, euh, disons-leur que ça devient de plus en plus dangereux, parce que aujourd'hui on commence à parler de plus en plus de la Troisième Guerre mondiale. Et Donald Trump le dit que c'est devenu dangereux maintenant. En fait, partout on parle d'une guerre nucléaire. Si on commence à en parler comme ça maintenant, c'est que psychologiquement les gens se préparent à cela. Et puisque les gens commencent à s'y préparer psychologiquement, c'est que ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, je pense que nos amis occidentaux, nos amis membres de l'OTAN, euh, devraient développer une bonne politique, la politique de bon voisinage, vivre bien avec tout le monde et ne pas être arrogant, ne pas penser qu'on est plus que les autres, ne pas penser que on doit toujours dominer les autres, donc on doit toujours s'imposer. Tout le monde veut vivre, tout le monde a besoin d'être respecté, tout le monde a besoin, veut profiter de la vie. Personne n'est venu dans cette vie accompagner quelqu'un d'autre. Et cette attitude arrogante de l'Occident a fait aujourd'hui que dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisque l'Occident est en train de soutenir l'Ukraine, que beaucoup de pays n'aient pas pris position pour eux. Beaucoup de pays disent que ce n'est pas leurs intérêts. Bon, immédiatement, même si ça devient une guerre mondiale, donc ça sera l'intérêt de tous les pays, donc de tout le monde, qu'il y ait la paix. Ça, cela a été causé par l'attitude arrogante de l'Occident. L'Occident qui a pensé que la richesse ne devait appartenir qu'à l'Occident, qu'au peuple occidental. Donc le reste du pays, le reste des pays du monde devait être dans la pauvreté et devait être riche.
Ils avaient formé le G7. Et puis il avait tendu à la Russie. Donc c'était les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, euh, l'Italie et le Japon. Donc la richesse devait être eux. Et les choses se sont, les choses ont évolué telles que la Chine est devenue la deuxième puissance économique aujourd'hui. Donc de loin devant le Japon, et très loin devant l'Europe. Et la guerre aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait que l'Allemagne qui avait une économie plus puissante que l'économie russe, aujourd'hui, l'économie russe est plus importante que l'économie allemande à cause de la guerre. Je ne suis pas, je ne suis pas contre l'Occident, je ne suis pas pour la Russie, mais j'aime la paix. Et je reproche aux Occidentaux où je vis cette attitude arrogante, cette mentalité qui consiste à penser que ils sont au-dessus des autres. Et voilà pourquoi moi, j'ai soutenu la candidature de Trump. Parce que lors du premier mandat de Trump, pendant 4 ans, les États-Unis n'ont bombardé aucun pays dans le monde. Donald Trump euh, a ses délires aussi, hein. Je n'apprécie pas tout ce qu'il fait. Je n'apprécie pas euh, toujours ses propos, sa façon de parler. Il y a des gens qui disent que voilà, il est tellement attaqué qu'à chaque fois qu'il doit parler, il doit se défendre. Peut-être. Mais j'ai apprécié que sous Trump, pendant 4 ans, les États-Unis, l'OTAN n'ont bombardé aucun pays. Aucun pays. J'ai apprécié que sous Trump, cette histoire des États islamiques avait pris fin. Je ne suis pas contre l'islam et les musulmans même disent qu'en fait que, euh, il y a une division entre les islamistes, extrémistes islamistes et les autres. Donc les autres disent que c'est là donc ils ne pratiquent pas bien le Coran et eux ils pensent que les autres ne pratiquent pas bien le Coran. Moi je ne suis pas musulman, je n'ai rien contre eux, mais en fait cette motivation-là à faire la guerre au nom de la religion, c'est dangereux. Ça, je le dis pour toutes les religions. Alors sous Trump, cette histoire de ASS, État islamique, avait pris fin. Sous Trump, la Corée du Nord s'était calmée. Donc, il n'y avait pas de guerre au Proche-Orient. Il n'y avait pas, bon, une guerre provoquée par l'Amérique. Il n'y en avait pas. Voilà pourquoi j'ai apprécié Trump. Et aux États-Unis, il avait bâti une économie, la plus puissante économie des États-Unis. Il a laissé le monde en paix. Et là, nous avons eu Joe Biden qui vient trouver le monde en paix. Sous lui, nous avons deux guerres importantes entre le Hamas et Israël. Donc, cela implique l'Iran aussi. Là-bas, avec risque que ça devienne aussi, que ça dégénère pour devenir aussi une guerre mondiale, avec toutes les ramifications. Donc, les pays qui soutiennent Israël et les pays qui soutiennent le Hamas et le Hezbollah, donc l'Iran. L'Iran avec le Yémen et d'autres pays. Donc, donc, c'est vraiment une ramification très, très dangereuse. Et à part eux, il y a maintenant l'OTAN et la Russie qui sont en train de se battre en Ukraine. Ça, c'est sous Joe Biden. Et Trump a gagné des élections. L'année prochaine, il sera président. Et là, donc, les derniers moments de Joe Biden à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, il est en train d'empirer les choses euh, au niveau de l'Ukraine. C'est bien pour nous qui vivons ici, aux États-Unis, que la guerre soit l'un de nous. Mais
Nous sommes des humains, soyons humains. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le même sang qui coule dans les veines des Ukrainiens, des Russes, des Congolais, de tous les peuples du monde. Un Ukrainien peut être malade, on peut lui transférer mon sang, le sang d'un Camerounais, le sang d'un Français, le sang d'un Canadien, moi aussi, sont du même groupe sanguin. Donc, leur souffrance, nous pouvons aussi la ressentir si les rôles sont inversés. Ce sont des humains comme nous. Les envoyer dans une guerre que l'OTAN ne veut pas livrer contre la Russie, c'est dangereux. C'est dangereux. Et j'aimerais que que nos frères ukrainiens le comprennent aussi, que ils ont plus intérêt à vivre en paix avec leurs voisins qu'à chercher à avoir des problèmes avec leurs voisins pour plaire à un pays qui est très loin d'eux. Je ne suis pas contre les États-Unis, je ne suis pas contre pour la Russie, je ne suis pas contre la Russie, je ne suis pas pour l'Ukraine, je ne suis pas contre l'Ukraine, je suis pour la paix. Donc je condamne tout pays qui a un comportement qui ne favorise pas la paix dans le monde. Donc mes chers amis, j'arrive à la fin de ma vidéo. Mon message est celui-ci. Disons non à la troisième guerre mondiale. Ça sera très très dangereux. Ça sera très 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 dangereux. Le Nord va disparaître. Et les peuples qui vivent au Nord, ce sont ces peuples-là qui prennent à la légère ce qui est en train de se passer entre l'Israël et le Hamas, entre l'Israël et le Hezbollah et l'Iran, tout ça, et puis entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, eux sont plus exposés que nos frères qui vivent plus loin, en Afrique, en Amérique du Sud, puis en Australie, et ainsi de suite. Disons non à la troisième guerre mondiale. Merci.